Mathieu Béliard. 8h10 sur Europe 1, la suite du journal, Marion Calais. Et avec le chef du service des sports d'Europe 1 qui est avec nous. Bonjour Jean-François Pérez. Bonjour à tous. On va revenir sur la sélection hier de Karim Benzema en équipe de France. Une première depuis 2015. L'attaquant du Real Madrid avait alors été mis à l'écart après sa mise en examen dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Ce dossier-là n'est pas clos. Un procès doit se tenir en octobre. Qu'est-ce qui fait donc aujourd'hui, Jean-François, que Karim Benzema est à nouveau convoqué ? Il y a tout d'abord le pragmatisme du sélectionneur. Lui, ce qui le guide depuis toujours, c'est la gagne. Or, depuis quelques mois, l'attaque de l'équipe de France, elle tousse, à l'image d'Olivier Giroud, qui ne joue quasiment plus à Chelsea. Les 2 derniers succès au Kazakhstan et en Bosnie ont été très poussifs. Deschamps l'a vu, il s'en est inquiété. Il a étudié toutes les solutions et aussi incroyable que cela puisse paraître, le contact avec le clan Benzema a été renoué il y a quelques semaines. Alors sportivement, c'est une évidence. L'attaquant du Real Madrid boucle l'une de ses meilleures, si ce n'est la meilleure saison de sa carrière au Real Madrid. Les deux parties avaient tout intérêt à se rapprocher, à se parler. Deschamps parce qu'il a besoin d'un leader en attaque et Benzema parce qu'à bientôt 34 ans, l'envie était toujours là. Tellement fier de ce retour, a-t-il d'ailleurs posté hier soir sur les réseaux sociaux. Jean-François Pérez, on accueille à présent le défenseur international de l'équipe de France, Benjamin Pavard. Bonjour. Bonjour. Avec le retour de Karim Benzema, c'est bien ça l'idée, Benjamin Pavard, on prend les meilleurs à chaque poste? C'est sûr qu'il fait partie c'est l'un des plus grands attaquants au monde. Ça fait de nombreuses années qu'il est au Real de Madrid et il est très performant. Il y a une discussion avec le coach et nous, en tout cas, on a entièrement confiance au sélectionneur. Et ça va être un plaisir de retrouver un joueur comme ça. C'est important le mot plaisir. Quand on est de votre génération et qu'on voit Benzema évoluer au Real Madrid, on a envie de jouer avec lui en bleu? Oui, c'est sûr. Après, faut pas oublier aussi Olivier. Aussi, c'est un très grand attaquant. Il le prouve sans arrêt, malgré qu'il parfois il joue pas. À chaque fois, il rentre ou il est décisif. Donc, c'est aussi un grand attaquant. On a la chance d'avoir trois grands attaquants. Mais je veux dire que 3 grands neufs en équipe de France. Donc, c'est sûr que c'est un plaisir. Benjamin Pavard, on dit de Didier Deschamps qu'il n'est pas rancunier. Cette convocation, c'est la preuve de son pragmatisme? Oui, c'est sûr, il est toujours ouvert à la discussion. Après, j'ai pu un peu écouter après. Apparemment, il y aurait une conversation avec Karim Benzema. Donc, c'est entre eux deux qui est le problème. Donc voilà, là, c'est bien. Ils ont pu se parler. Et puis voilà, comme j'ai déjà dit, on fait confiance au sélectionneur. Désormais, l'Euro, donc, en ligne de mire. On ne se cache pas? On y va pour gagner? Ah, c'est sûr. On a tous l'obsession de gagner ce trophée. On a envie d'égaler nos aînés. On va tout faire pour amener ce trophée, en tout cas en France. Merci Benjamin Pavard. Benjamin Pavard avec nous sur Europe 1 ce matin. On va retrouver une interview en longueur du défenseur des Bleus ce soir sur Europe 1 dans l'émission spéciale autour de la finale de la Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Monaco. C'est bien ça, Marie? Exactement. Coup d'envoi à 21h pour le match. Émission spéciale dès 20h.